Le thème d'aujourd'hui est un thème sur lequel Dieu m'a parlé depuis un moment. Et il m'a tellement fait du bien, moi-même par ce thème-là. Quand il m'a dit de le donner, j'étais édifiée. Ce n'est pas forcément les mots que je vais employer. Non. Mais c'est l'esprit, la pensée de Dieu par rapport à ce thème-là que nous devons saisir. Alléluia. Parce que quand notre Dieu donne un message, ce n'est pas d'abord dans la forme, non, mais c'est dans le fond. Alléluia. Même je peux donner ce thème-ci que je vais tout à l'heure énoncer, mais ça peut donner d'autres formes, ça peut donner d'autres paroles, d'autres intitulés. Mais le fond là, Dieu veut nous éclairer sur une réalité divine et éternelle. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu manifeste son amour. Dieu a manifesté son amour dès le premier jour où il a créé toutes choses. Alléluia. Et Dieu a manifesté comment prouver son amour quand il a créé l'humanité. On se suit? Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses afin que sa créature puisse en jouir, puisse s'en servir. Et déjà dans son amour, il a créé toutes choses. Et pour prouver son amour à nous qu'il a créés, parce qu'en créant ces choses-là, il nous donne l'occasion maintenant d'en jouir, de nous réjouir d'avoir cela. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'on va attendre un message par rapport à l'amour de Dieu. Alléluia. Mais Dieu utilise ces messages, sa parole qu'il envoie, pour nous permettre de pouvoir grandir chaque jour un peu plus en lui. Dieu utilise sa parole pour nous émonder. Je n'ai pas la définition selon le dictionnaire ni selon la Bible, mais je sais que émonder, c'est quand on permet à une plante, c'est ça non, de croître. Parce que les plantes aussi ont besoin de croître. Quand on met le maïs, la semence de maïs, il faut que la semence la croisse pour qu'on voit le maïs, le grain qu'on va consommer et qui sert à notre bien-être et qui sert à notre bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Donc Dieu veut qu'on soit émondé. S'il envoie aujourd'hui ce message qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure, c'est pour planter quelque chose en nous. Si par rapport à son amour, il y avait des informations que nous avions qui ne vont pas ensemble avec la vérité de Dieu, parce que la vérité de Dieu est une, elle est unique, elle est immuable, Dieu vient enlever ce qu'on avait entendu comme vérité qui ne va pas ensemble avec sa vérité, qui pouvait aussi obscurcir les desseins de Dieu en nous. Dieu vient pour enlever le faux. Il vient pour enlever l'ivraie. Alléluia. On parle d'ivraie quand ça ne vient pas de lui. On parle de faux quand ça ne vient pas de lui. Maintenant, Dieu vient aussi pour enlever ce qui a été rendu caduc. Il y a des vérités que nous avons entendues par rapport à ce thème, par exemple, sur l'amour de Dieu. On a entendu, ça nous a édifiés, ça nous a fait du bien en son temps. Mais on n'a pas permis à Dieu, par sa parole, de nous éclairer, de nous en apporter la révélation, de nous en apporter la lumière. Donc ça a été rendu caduc par conséquent. On se suit? J'ai dit que ce n'est pas la première fois qu'on va écouter un tel thème. Il y a eu même une année où on a fait un grand moment de prière, puis on a fait une grande fête dans une église, vers Cocody, où on a parlé de l'amour. Vous voyez, non? Et ce qui fait que bien souvent, la parole de Dieu qu'on entend n'atteint pas l'objet du Seigneur, ça n'atteint pas l'effet escompté, parce que bien souvent, on met ça au compte, au nombre d'informations. Mais on ne va pas un peu plus loin pour comprendre, pour en avoir la lumière. Parce que c'est la lumière de Dieu
qui nous permet de saisir la profondeur et la véracité éternelle de ce que notre Dieu nous a donné, nous a annoncé. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la parole de Dieu, elle est unique, elle est immuable, elle est éternelle. Personne ne peut enlever la parole de Dieu à partir d'une autre chose. Donc, quand ça devient caduque, quand ça ne sert plus à notre épanouissement, ça ne sert plus à notre édification, c'est parce qu'on n'a pas permis au Saint-Esprit de nous éclairer par rapport à ce qu'on a entendu. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui. On peut même ne pas fonctionner en termes de thème. En termes de thème. Mais Dieu donne les thèmes là. Certainement aussi, je peux le dire ainsi, pour nous aider à suivre le fil de ce qu'il envoie, de la parole qu'il envoie. Vous voyez, non? Par exemple, quand on a donné les thèmes, au fur et à mesure qu'on évolue, vous ne perdez pas le fil. On ne va pas perdre le fil, on va suivre. Vous voyez, non? Alléluia. Donc, je vais relire le thème. Ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu. Et vous savez pourquoi Dieu nous encourage à ouvrir notre cœur à son amour? C'est parce qu'on n'a pas pu ouvrir nos cœurs à son amour. C'est parce qu'on n'a pas su ouvrir notre cœur à son amour. Et c'est parce qu'on n'a pas eu la pensée que c'était nécessaire pour nous d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Qui ne suit pas jusqu'à présent? Qui ne suit pas? Mais qui suit? Ok. Alléluia. Parce que souvent, quand il y a des choses que notre Dieu nous dit dans sa parole, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit que ça va de soi, que quand Dieu nous parle, et puis on a écouté, on est rentré dans ce qu'il a dit. On est en phase avec lui. On est en accord avec lui. Mais là où on peut voir qu'on n'a pas pu évoluer selon que Dieu nous a parlé, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Si quelqu'un parmi nous ici a ouvert son cœur à l'amour de Dieu, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on pourra voir que peut-être qu'on a ouvert notre cœur à l'amour de Dieu au moment où Dieu nous a parlé de ça. Mais on n'a pas eu les attitudes, les dispositions qu'il fallait pour que ce que lui a semé donne le fruit qu'il fallait. Et on a dit que le fruit, c'est absolument au bien-être de celui qui l'a planté et de ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Si quelqu'un d'entre nous a saisi l'amour de Dieu, comme Dieu voulait qu'on saisisse son amour, il y aurait beaucoup de choses qui auraient évolué dans notre vie, telles que le manque de confiance. Si on avait ouvert notre cœur à l'amour de Dieu, on lui ferait confiance absolument. Alléluia. L'amour, je vais lire le thème tout à l'heure sur la Bible, l'amour n'est pas ce que nous croyons, mais ce que nous pensons. Alléluia. L'amour, c'est une disposition de cœur que Dieu a mis en vigueur, qu'il utilise pour nous, qu'il nous donne d'utiliser entre nous, qu'il nous donne d'utiliser envers lui. J'ai lu la définition tout à l'heure, mais je veux qu'on comprenne déjà ça. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu que quand Dieu nous regarde, c'est pas qu'on lui plaît déjà, c'est pas qu'on lui ait plus d'avance, pas qu'on lui ait plus, oui c'est ça, d'emblée non. Mais quand il nous a créés, c'est son amour qui a joué quand il nous créait. Il ne nous a pas créés parce que il nous voyait comme étant des personnes qui lui plairaient. La créature de Dieu lui plaît. Mais quand je passe, c'est dans le sens où
toute notre vie, ou bien notre vie lui serait entièrement agréable. Quand il nous créait, ce n'est pas dans cette dynamique qu'il était. Quand Dieu nous créait, il nous a créés parce que lui, dans son cœur, il faut qu'il crée l'homme pour manifester à l'homme que moi, Dieu, je t'aime. Et la preuve que je t'aime, je t'ai envoyé sur la terre. Et la preuve que je t'aime, j'ai donné toutes choses pour que tu juges de cela, pour ne pas que tu sois dans une position où, voilà, il m'a amené sur la terre, mais je me débrouille. Vous voyez, non? Et l'amour de Dieu qu'il a manifesté en nous créant et en créant toutes choses pour nous, pour mettre à notre disposition, c'est pour ne pas nous voir souffrir. Alléluia. Donc, quand l'amour est manifesté, l'amour est doux. Comme on peut dire, l'amour est douce. L'amour, c'est une attitude douce qu'on manifeste. Une attitude de douceur. L'amour n'est pas amer. L'amour n'irrite pas. L'amour n'oppresse pas. L'amour est dans une dynamique de douceur, de goût. Alléluia. Et quand quelqu'un est dans la souffrance, vous conviendrez avec moi que la souffrance a produit absolument l'amertume. Donc si Dieu nous avait créés simplement, sans mettre autour de nous, sans mettre devant nous, ce qui pouvait nous permettre de pouvoir véritablement apprécier son amour, on serait dans l'amertume, donc on n'allait pas apprécier son amour. Alors que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alléluia. Donc quand on reçoit, on accepte l'amour de Dieu pour nous, à notre égard. Quand nous avons l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, ça nous aide dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations, en tant que des êtres humains vivants sur cette terre. Alléluia. Quand on croit dans l'amour de Dieu pour nous, ça nous aide à nous éloigner ou même à fermer la porte de nos vies au péché et au diable. Ça nous empêche de nous laisser entraîner par toutes sortes d'influences. Parce qu'on sait que Dieu nous aime. Et en nous aimant, il a créé toutes choses pour qu'on expérimente cet amour-là qui va avec la douceur. Vous voyez, non? Donc, quand Dieu a fait toutes ces choses, c'est pour que désormais, quand il nous dit qu'il nous aime, nous, on le reçoive et qu'on expérimente tout ce qui est rattaché à son amour, tout ce qui est la preuve de son amour. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple concernant ma vie. Quand Dieu m'a fait la grâce de me prouver que je dois accepter son amour, par sa grâce, il me libère chaque jour un peu plus des plaintes. Il me libère chaque jour un peu plus des incertitudes du lendemain. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit Dieu m'aime. Et dans le projet de Dieu me concernant, c'est la douceur, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Donc tout ce que le diable, ou bien le temps, ou bien les circonstances utilisent pour me mettre dans une position contraire que celle dans laquelle Dieu m'a mise, je ne suis plus ça. Voilà comment l'amour de Dieu exerce dans nos vies pour nous délivrer de toutes sortes de situations et d'adversités. Pour nous délivrer du poids et des influences de la vie sociale. Ça peut se dire, non? Vous voyez, non? Parce que ce qui fait que l'homme n'arrive pas à vivre simplement sur cette terre, il est toujours en train de courir pour améliorer son bien-être. Je peux ajouter social, non? Vous voyez, non? La tendance sur cette terre, on est toujours en train de courir pour que quelque chose de bien et de bon nous arrive. Même les voleurs. Je ne pense pas qu'un voleur parte voler pour dire, oh, écoutez, je viens me livrer à vous tuer, moi. Non. Quand le voleur s'en va voler,
il s'en va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Si quelqu'un vole dans cette assemblée, ne vole plus. Ce n'est pas bon. Que ce soit quand tu prends les choses, ou bien quand tu fais des couloirs, tout ça, ce n'est pas bon. Je ne dirais pas tout ce que Dieu n'aime pas, tout le monde sait que Dieu n'aime pas. Mais quand tu voles là, tu joues contre ton propre camp. Si tu prends rien de la caisse, il ne faut plus prendre. Tout ce qu'on fait de façon illicite là, ce n'est pas bon. Ça joue contre notre camp. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole dans Romains 6. Celui qui pêche là, c'est vrai quand tu pêches, Dieu n'apprécie pas. Parce que Dieu n'a jamais acclamé le péché. Dieu n'apprécie pas le péché. Mais quand tu pêches, qu'on vient te honnir, est-ce que c'est Dieu qui a honte? Pas Dieu. Quand on te met en prison, est-ce que c'est Dieu qui est en prison? Voilà, donc c'est pour notre bien-être là. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pour notre bien-être, c'est par amour pour nous que Dieu a établi les 10 commandements. Parce qu'il ne veut pas qu'on se fasse du mal. C'est par amour pour l'humanité que Dieu a créé les lois qu'il a données aux enfants d'Israël. Quand c'est dans Romains toujours, la loi ne vient pas pour tuer, pour assujettir. Mais c'est ce qu'on a mis devant nous pour dire que quand tu as fait ça là, c'est pas bon là. C'est ça qui est ton tueur. Sinon la loi là, la loi est venue pour nous aider à vivre. C'est pourquoi la grâce de Dieu par Jésus-Christ est venue pour nous aider à vivre. Même dans la grâce là encore là, on ne peut pas percevoir l'amour de Dieu. On se dit que non, la grâce de Dieu, on juge la grâce de Dieu selon notre compréhension. Alors que c'est la puissance de l'amour de Dieu. C'est le pouvoir de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour que la grâce de Dieu vienne vers nous par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour de Dieu nous aide. Et depuis que le Seigneur a commencé à m'éclairer un peu sur le fait que moi je dois accepter son amour. Je dois ouvrir mon cœur à son amour, ça m'aide. Parce qu'on peut se dire, pour nous, c'est comme ça va de soi qu'on aime Dieu. Non, ça, c'est pas ça d'abord. Ça va de soi comme pour nous, comme si on a ouvert notre cœur à l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit dès le départ. Non, ce n'est pas toujours à la dimension de là où Dieu nous attend, où Dieu veut voir qu'on a ouvert notre cœur à son amour. On peut le penser, on peut le croire, selon nous. On peut même dans une dynamique de dire, ah, moi qui suis là, et les gens rendent souvent ce témoignage, moi qui suis là, la façon Dieu m'aime là, je ne sais pas s'il aime quelqu'un comme ça encore. Vous voyez, non? Ça, ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. On dit Dieu a aimé toute l'humanité. Et puis il allait donner la vie de Jésus. Comment dans toute l'humanité, toi tu t'enlèves, et puis toi ton amour pour Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour toi là, est plus gros, plus grand que pour les autres. Pourquoi? Pourquoi? Dieu nous aime tous de la même façon. C'est pourquoi il a donné Jésus pour tout le monde, pour toute l'humanité. Alléluia. Nous allons maintenant lire la définition de l'amour de Dieu. Définition de l'amour de Dieu selon la Bible. L'amour de Dieu est l'essence même de son être, manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Un amour inconditionnel, patient et éternel. Voilà deux éléments qu'il vient de citer. J'ai commencé. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il est patient et il est éternel. Quand j'ai cité que c'est inconditionnel, j'ai dit que quand Dieu nous a créés, là, il n'a pas dit dans sa pensée que je l'ai créé pour qu'il me plaise à jamais. Il nous a créés parce que lui, là, son amour dit qu'il faut créer l'homme. Vous voyez, non? Même s'il savait qu'on serait en Adam et Ève des pécheurs, qu'on devrait pécher contre lui, mais il n'a pas regardé ça. Il n'a pas dit, mais si je les crée là, est-ce qu'ils ne vont pas les faire ça? Il n'a pas joué avec le conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alléluia. Et éternel, c'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, dans la pensée de Dieu. Et comme on sait que notre Dieu est éternel, dans sa pensée, en nous manifestant son amour là, ce n'est pas limite. Ce n'est pas pour aujourd'hui, et puis ça s'arrête vers midi 14. Non. Quand il a décidé de nous aimer aujourd'hui là, donc quand Dieu créait le frère Lot, il ne voyait pas le frère Lot, genre voilà un bon type que j'ai créé, qui sera gentil.
du début jusqu'à la fin, qui serait un bon élément. Non. Il a créé le frère Lot parce que lui, dans sa pensée éternelle, il faut qu'il crée l'homme. Et son amour qu'il manifeste à notre égard est éternel. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Le salut de l'humanité est un amour inconditionnel, patient, éternel, qui se traduit par l'appel à aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, en gardant ses commandements et en vivant en vérité. Bon, ce n'est pas ce qu'il vient de livrer à la fin. Là. Certainement, on va permettre au Seigneur de nous conduire dans ça. Mais aujourd'hui, la pensée que Dieu répand au milieu de nous par rapport à ce thème, par rapport à ce message, Dieu veut qu'on ouvre son cœur, notre cœur à son amour. Amen. Ce n'est pas forcément pour dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour, non. Ce n'est pas non plus que quand on va finir de faire, comment on appelle, ce temps, cette prédication, on va dire oui, l'amour de Dieu est maintenant dans votre cœur, vous l'avez accepté, non. Parce que depuis le premier jour où on a dit oui à Jésus, c'est déjà entré dans notre cœur. Mais j'ai mentionné le fait qu'on n'a pas su présenter cela. On n'a pas pu savoir que l'amour de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu nous aime là, on n'a pas su apprécier ça comme Dieu voulait qu'on apprécie. On a apprécié l'amour de Dieu à la limite de nos émotions, à la mesure de nos émotions. Selon que nous on pensait que donc comme c'est comme si c'est comme ça, donc Dieu m'aime alors. C'est parce que Dieu m'aime qu'il a fait ça. Voilà comment nous on a vu ça. Mais déjà, dès les premiers instants, quand on a dit oui à Jésus, c'est parce que Dieu nous aime qu'il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Ce n'est pas pour chercher à comprendre. Il faut d'abord accepter. C'est pourquoi j'ai dit que quand on accepte l'amour de Dieu, ça nous évite beaucoup de situations difficiles. Et ça nous permet d'apprendre à vivre la plénitude de la vie que notre Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Parce que tu vas dire, même si telle chose m'arrive, ça ne remet pas en cause le fait que Dieu m'aime. Alors que nous, bien souvent, quand quelque chose contraire à notre pensée, à notre volonté nous arrive, tout de suite on remet en cause l'amour de Dieu. Est-ce que je me trompe? Il y a des gens qui font des prières, Seigneur, si tu m'aimes, il faut faire ci. Dieu, si tu m'aimes, il faut faire ci pour moi. La première preuve, et l'unique preuve d'ailleurs que Dieu a manifesté pour te dire qu'il t'aime, c'est en donnant Jésus. Pour nous sauver. Le cantique dit, nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné sa vie. Alléluia. Tu as trouvé le Seigneur, c'est pourquoi tu as la vie. Et tu as trouvé sa vie parce qu'il t'aime. La vie du Seigneur ne la trouve pas dans le néant. Vous voyez, non? 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour. Je reprends. 1 Corinthiens 13. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle excuse tout.
Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pardon, j'ai repris. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'attribution ou... Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et dans la lumière que Dieu m'a accordée, il m'a aussi fait la grâce de saisir que si je n'ai pas ouvert mon cœur à Dieu, pour nous tous, mais comme il m'avait parlé, c'est pourquoi je prends déjà cet exemple-là. Si je n'ai pas ouvert mon cœur à l'amour de Dieu, si je n'ai pas l'assurance de l'amour de Dieu pour moi, si je n'ai pas l'assurance de l'amour de Dieu à mon égard, je ne pourrai pas aimer Dieu. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Si quelqu'un n'a pas reçu l'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime, non? Et puis lui, il vient vers toi pour te dire que je t'aime. Mais toi, tu traînes avec ça, tu gères ça de façon superficielle. C'est comme ça qu'on a géré les choses. De façon superficielle. De façon normale. Pourquoi je dis normal? Parce que l'amour de Dieu qui nous a prouvé là, c'est surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui est soumis à notre appréciation. Et puis on va sentir qu'on aime Dieu. Ou bien on va sentir que Dieu nous aime. Non. Ce qui est surnaturel n'entre pas dans le domaine du naturel. Ils sont carrément opposés. Je crois que c'est 1 Corinthiens qui le dit. Vous voyez, non? Les choses naturelles ne sont point montées surnaturelles, ne sont pas montées aux oreilles de l'homme naturel. Les choses surnaturelles ne sont point découvertes aux yeux de l'homme naturel. Ce n'est pas l'amour que le frère Igor et puis la sœur Pamela se manifestent. Non, ce n'est pas l'attirance, non. On l'a lu dans la définition de la Bible. Et puis, avant de commencer, je vous ai dit, il ne s'agit pas d'attirance. Il s'agit d'un caractère, d'une disposition de cœur qui est en Dieu. Que Dieu utilise pour te dire que tu es pour lui, là, dans son cœur, là. Tu es important. Ta place dans son cœur, là, est grande. Personne ne peut la dégager. Personne ne peut empêcher Dieu de te mettre dans son cœur, de te mettre dans sa vie, de te mettre dans sa pensée. Parce que quand on parle d'inconditionnel, c'est ça. Nous, on pense que quand j'ai fait ci, c'est pourquoi Dieu se sent obligé de m'aimer. Jamais. Jamais. C'est pourquoi notre amour les uns envers les autres est faible. Ça ne tient pas. Parce que nous, on aime en conséquence. Parce que tu m'as fait du bien, je t'aime. Ce n'est pas amour. C'est un déséquilibre émotionnel. On l'a lu tout à l'heure, et c'est
2, 23 versets sur lesquels on va insister un peu, puis le message est fini. Vous voyez, non? Donc, l'amour de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui a ouvert son cœur à l'amour de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas prétentieux. On a su qu'on avait fait. On a pensé qu'on avait fait. On n'a pas su faire de sorte que la révélation du Seigneur ouvre notre cœur et ouvre nos yeux sur la véracité de l'amour de Dieu à notre égard. Même qu'on l'a fait en son temps, mais ça n'a pas pu donner en nous ce que Dieu attendait. Donc c'est devenu caduc. Ça ne nous sert plus à rien. C'est pourquoi souvent quand on parle de l'amour de Dieu pour nous c'est simple. L'amour de Dieu pour nous c'est surnaturel. C'est quelque chose qui est lourd, qui est éternel. Ça n'est même pas de notre monde ni de notre appréciation. Ce n'est pas parce que tu sens que Dieu t'aime que tu es sûr de l'amour de Dieu. Non. Jamais. C'est pourquoi dans les églises, on souffre. Parce que, par exemple, Evie, aujourd'hui, Dieu nous donne la révélation là. Dieu dit qu'il t'aime de façon inconditionnelle, non? Quand tu n'as pas ce que tu veux, est-ce que ça remet en cause l'amour de Dieu? Mais si ça ne remet pas en cause l'amour de Dieu, c'est pas que tu as ouvert ton cœur à l'amour de Dieu. Quand on voit nos patriarches dans la foi, on parle d'eux, on parle d'Abraham, on parle de Jacob, on parle de Josué, et même de Jésus-Christ, notre Dieu. Quand il est venu sur la terre, il était venu comme un homme. Mais est-ce que quand il mourait sur la croix, puis il était agonisant là, est-ce que dans son cœur, l'amour de Dieu avait fui? C'est le pouvoir de l'amour de Dieu qui était présent en lui là, qui a fait qu'il a pu accomplir sa mission. Parce que c'est une mission divine, une mission spirituelle. Ce n'est pas une mission naturelle où on vient, on dit, bon, il faut faire semblant comme on t'a tué, hein, et puis tu meurs, puis après on va te réveiller. Non, Jésus était effectivement mort. Mais c'est en croyant dans la puissance de l'amour de Dieu qu'il est venu prouver à l'humanité. En livrant Jésus, Jésus a cru aussi dans l'amour de Dieu que Jésus avait pour lui, pour le ressusciter. L'amour de Dieu, c'est du 100% surnaturel. Et on ne peut pas presser l'amour de Dieu à partir de ce que nous on pense que c'est. Non. Non. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu nous créait, on ne lui a pas de nous créer. Nous, pourquoi on dit que quelqu'un nous aime, il faut qu'il montre ses preuves d'abord. Mais Dieu, il nous a créés, et puis quand on a été créé, il nous a dit que voilà les preuves de mon amour pour vous. Avant que vous ne naissiez, je vous avais déjà prouvé mon amour. Est-ce qu'on se suit? Vous voyez, non? Nous, pour que notre fils, notre mari nous prouve qu'il nous aime, il faut qu'il nous donne. Nos yeux voient, on est en sa présence. Mais on n'était même pas en présence de Dieu. Qu'elle nous a créés. Et qu'elle nous a créés, nous a dit, c'est parce que je vous ai aimé. Je vous aime que je vous ai créé. Alléluia. Donc, allons au-delà de ce qu'on a l'habitude de savoir, d'entendre. Et c'est cette confusion-là qui bien souvent perturbe les chrétiens. Dieu nous dit qu'il nous a aimés de façon inconditionnelle. Maintenant, nous voulons conditionner l'amour de Dieu. Dieu, si tu m'aimes, il faut me faire ci. Mais toi-même, tu t'es rejeté. Et c'est le manque, c'est le fait qu'on n'est pas sûr de l'amour de Dieu pour nous qui fait qu'on vit dans le rejet. Rejet vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes. Dieu nous a créés. Alléluia. À son image. Psaume 139. Je te rends grâce, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un va se voir. Il y a des gènes. Et ça, c'est des choses qui sont, on peut dire, familiales, non? Des choses qui sont génétiques. Il y a des personnes dans leur famille, ils ont de gros nez. Ça ne veut pas dire que le gros nez là, c'est pas que Dieu ne les aime pas qu'ils ont un gros nez. Et puis le gros nez leur va. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui ne va pas. Nous, dans notre famille, on a des pieds à quai. Mais est-ce que comme nous, on a des pieds à quai là, puis Dieu a arrangé tous nos pieds, que ce soit mes pieds, les pieds de la soeur Sylvie, il a arrangé nos pieds.
Parce que nous toutes, nous sommes devenues chrétiennes. Vous voyez, non? Donc Dieu, il n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Lui, il a une preuve. Quelqu'un ne peut pas lui enlever, l'empêcher de faire ça. Lui, il t'aime. Que tu es, ce que tu veux voir pour lui prouver que pour te prouver à toi-même qu'il t'aime là. Ce n'est pas ça qui est important. Vous voyez, non? Donc, on va voir toutes ces choses-là, et puis on va dire que oui, Dieu m'aime parce que si, Dieu ne m'aime pas parce que ça, non. Parce que l'amour de Dieu n'est pas naturel, ne jugeons plus l'amour de Dieu sur le plan naturel. Alléluia. Et quand on parle de ce qui n'est pas naturel, c'est les choses, les réalités qui n'entrent pas dans ce à quoi on a été habitués. Nous, les hommes, on a été habitués à toucher. C'est quand on touche qu'on sait. On peut apprécier. Quand on voit, qu'on peut apprécier. Quand on goûte, qu'on peut apprécier. C'est-à-dire les 5 sens là. C'est ça qui nous guide. Mais avec les choses qui sont dans le surnaturel, les 5 sens n'ont plus le droit de nous guider. Ce qui a le droit de nous guider là, c'est accepter ce que Dieu nous a dit. En toutes choses. C'est là, on entre dans ce que Dieu a dit. C'est là, on touche ce que Dieu a dit. C'est là, on voit ce que Dieu a dit. C'est là, on peut ouvrir la bouche pour témoigner de ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons revenir un peu sur le témoignage de la sœur Germaine. Et je veux aussi ouvrir une parenthèse. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. On est déjà sauvés. Dieu nous a fait cette révélation à nous tous ici à Evie. Il me l'a faite. Colossiens 1 nous dit qu'on est rentré dans le royaume de Dieu où il y a la lumière du Fils de Dieu. Quand on est devenu chrétien, tout ce qui concernait nos familles ne nous concerne plus. Mais bien souvent, il y a 2 raisons principales que je peux citer. La première raison, comme on a l'information sur tout ce qui se trame dans nos familles, ça nous a mis dans un certain focus. Même quand on devient chrétien, on ne permet pas à notre intelligence d'être renouvelée. Donc ce focus, ça nous tient encore. C'est ce qui fait que souvent on dit, oui, je suis chrétien, ma vie ne va pas si, ma vie ne va pas. Non. Quand on devient chrétien, notre vie va bien. On n'est plus dans la sphère de tout ce qui était sous le poids dans la vie de nos parents. On est maintenant dans la sphère de Jésus-Christ où on a reçu la libération, où on a reçu la liberté. Voilà comment Dieu m'a délivré. Hein? Et c'est comme ça que le révérend nous enseignait. En son temps, quand il nous parlait, on voyait ça trop loin. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, on ne voit plus ça trop loin. Pareil pour nous tous. On n'est plus sous aucun joug ancestral. Parce que Jésus ne partage pas sa gloire. Pourquoi Jésus va être dans ta vie et puis il va permettre comment on appelle les hommes forts de ta famille d'être encore dans ta vie? Mais pourquoi? Dès l'instant où Jésus est entré dans ta vie là, l'homme fort, on ne lui a même pas dit il est parti. C'est l'exemple de Dagon puis l'âge de l'alliance de l'Éternel qui symbolisait, c'est Dagon non? Qui symbolisait la présence de Dieu. Ils ont vaincu, les Philistins ont vaincu Israël. Alléluia. Ils avaient vaincu Israël, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que quand ils ont vaincu Israël, là, ils ont vaincu l'âge de l'Éternel? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve qu'ils n'ont pas vaincu l'âge de l'Éternel? Dagon, là, c'est la maison de leur Dieu. Pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. C'est parce que nous, on se rend faible. Et comme le diable voit qu'on se rend faible, il profite de nos dispositions pour nous détruire. Voilà la vérité qui est là. Parce que les informations qu'on a des hommes forts, les informations qu'on a de ce que dans notre famille on ne se marie pas, ou bien quand on se marie on ne fait pas enfant, ou bien quand on fait enfant, l'enfant ne réussit pas. Ça y est là, quand on est né là, on est venu trouver ça. Donc ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de notre connaissance, de nos informations. Vous pensez que ça partit comme ça? Mais pour que ça parte, il faut que notre intelligence qui est maintenant entrée en Jésus se laisse renouveler par le pouvoir, par la puissance de la parole de Dieu. Voilà la vérité qui est là. Hein. Aussi longtemps que quelqu'un va dire que oui, ma vie ne va pas de l'avant là.
c'est pas que tu ne veux pas que ta vie aille de l'avant. La vie de Jésus va de l'avant. Donc je veux qu'on quitte, en tout cas nous voulons, au nom de Jésus, le Seigneur Jésus veut qu'on quitte ces habitudes religieuses où on pense qu'on est devenu chrétien, donc on est en guerre contre le diable par les prières de, comment on appelle ça, des prières de combat, ou bien par où on veut veiller sur notre vie, par une sorte de vigilance. Non. Est-ce que toi tu peux veiller sur ta vie quand tu dors? Donc vous lâchez prise. Alléluia. Sœur Germaine, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, là, Jésus t'a pris en charge. Mais certainement, les exemples qu'il vient de donner là, ton focus était là-bas. Ou bien, comme tu vivais des difficultés, tout de suite, tu te laissais entraîner par ça. Et je donne maintenant la solution en Jésus. Quand on devient chrétien, quand on expérimente ce genre de difficultés-là, on dit non, ça c'est plus pour moi. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous pensez qu'on allait crier, on allait monter sur des chevaux pour crier, courir à grands pas? Non, non. C'est la parole là, qui anéantit des choses qui ont déjà été criées et qui anéantit les autres paroles. Qui a fait que Élie a vaincu le prophète de Baal? Avant qu'il allume le feu, il a parlé. Hein. Ce qui nous manque, nous les chrétiens, bien souvent, c'est l'assurance de notre Dieu. Avec Dieu, là, il faut être sûr de lui en tout. Parce que Dieu, Dieu n'est pas venu dans le néant pour dire soyez sûr de moi. Hein. Il nous a tout dit. C'est des informations. Ces informations, quand on les accepte, elles deviennent des révélations pour nous. Et c'est la révélation, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est par ta lumière que l'on voit la lumière. C'est la révélation de Dieu qui te permet de voir Dieu tel qu'il est. Mais avant de le voir tel qu'il est, il faut que tu acceptes. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas, on n'était pas sûr de l'amour de Dieu. Plutôt, on ne peut pas aimer Dieu. Parce que quand Dieu nous a donné lui son amour, là, on n'a pas reçu. Quelqu'un donne ce qu'il a reçu. Quelque chose qu'on n'a pas, là, on ne peut pas donner. Vous voyez, non? Nous, on dit toujours qu'on aime Dieu, mais on n'est pas sûr de son amour pour nous. Donc, à quel moment on va l'aimer? Ce que lui-même nous a donné, on n'a pas pris. Alors que c'est lui qui nous a rendu capable de l'aimer. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, là, voilà la pensée de Dieu par rapport à ce message. Acceptons. Il n'est pas eu de prière. On peut même ne pas ouvrir la bouche. Déjà, qu'un cœur saisi, apprécie, reconnaît, Dieu met déjà en marche dans son cœur l'attitude qui va avec. Parce que je l'ai dit, que dès le premier jour, on a dit oui à Jésus, là, il a répandu son amour dans nos cœurs. L'amour que lui, il a pour nous, là, il a mis ça dans nos cœurs, il nous a prouvé ça. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous ne sommes plus la cible du diable. Parce que le diable ne va pas utiliser les situations pour venir nous parler et puis nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Vous voyez, quand Jésus était à la croix, là, qu'est-ce que les gens disaient? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, que pourquoi il ne se sauve pas? Pourquoi lui-même ne se sauve pas? Pourquoi lui-même ne se délivre pas? Alors que Jésus, il croyait dans la puissance de l'amour de Dieu. Il avait l'assurance de l'amour de Dieu qui le délivrerait face à cette adversité-là. Il était sûr de ça. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. L'assurance de l'amour de Dieu dans nos cœurs nous fait déjouer beaucoup de pièges que le diable envoie contre nous. Je ne vais pas les citer parce que c'est au quotidien qu'on en fait l'expérience. Et on va le voir nous-mêmes si on a reçu ce message comme il se doit et qu'on ne permet plus qu'il devienne caduque. Alléluia. Qu'il serve à ce à quoi c'est pourquoi Dieu l'a envoyé dans nos vies, au milieu de nous. Alléluia. 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 Quand nous sommes dans l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, on se laisse plus assujettir par les oppressions de la vie. Tout ce que la société nous démontre. Parce qu'on sait que Dieu nous aime. Il ne va pas nous laisser dans les difficultés. À coup sûr, son amour pour nous va parler. Il va nous sauver. Il va intervenir dans notre égard. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous devons donc apprendre, accepter plutôt le fait que Dieu nous aime. Et puis chaque jour un peu plus, apprendre à vivre ça. Parce que c'est le quotidien qui fait qu'on peut voir. Comment vous allez voir que vous avez accepté l'amour de Dieu dans votre cœur? C'est au quotidien. Ce n'est pas tout de suite là seulement. C'est au quotidien. Quand quelque chose se passe, où ça veut remettre dans ton cœur l'amour de Dieu en cause, tu dis non. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme si, mais c'est comme ça que Dieu ne m'aime pas. Moi, je crois en l'amour de Dieu. Et c'est le fait qu'on n'est pas sûr de l'amour de Dieu pour nous qui fait que souvent, on est dans le rejet. On ne se sent pas aimé par notre prochain. On ne se sent pas aimé par Dieu. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Et ce n'est pas bien. On m'a dit non, on s'en va, s'il te plaît. Non, pas tout. Il faut lire 1 Jean 4, verset 9 à 10. 1 Jean 4. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. C'est ce qu'on vient de dire, nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Parce que Dieu sait, d'une part, que nous sommes des humains et d'autre part, le péché en Adam nous a affaiblis. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit que Dieu nous manifeste son amour pour ne pas qu'on souffre, si Jésus n'était pas venu pour que l'humanité le reçoive, on souffrirait. Alléluia. Et comme maintenant on vit par Jésus, on ne souffre plus. On ne se débat plus. On ne fait plus les choses comme battant l'air. C'est une forme de souffrance. Quand on manque de repères, quand on marche comme on veut, quand on manque de repères et qu'on marche comme on veut, et qu'on marche affaibli, qu'on marche diminué, c'est une sorte de souffrance. Mais Dieu a prouvé son amour pour nous, l'humanité, en envoyant Jésus. Parce qu'il sait que quand Jésus est introduit dans la vie d'un être humain, Jésus vit dans la vie d'un être humain qui avait été diminué par la vie adamique à cause du péché, parce que désormais la vie de Jésus en lui, cette personne vit bien, elle vit heureuse, elle vit équilibrée. Alléluia. Amen. Parce que le fait qu'on ne soit pas sûr de l'amour de Dieu pour nous, là, ça nous déséquilibre. Alléluia. Alléluia. Alors que le déséquilibre, c'est tantôt un penchant vers le négatif, tantôt un penchant vers le positif. Difficilement, même tu te mets au milieu. C'est un déséquilibre. Parce que vous voyez, quand les choses tendent là, ils ne peuvent pas rester au milieu. Ils ne sont pas bien à gauche, ils ne sont pas bien à droite. Alléluia. Et le verset 9, oui, le verset 10 nous dit, et cet amour consiste, non point, en ce que nous avons aimé Dieu, c'est ce que je viens de dire, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En tant que chrétien, on sait que ce qui a mis une barrière entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et les hommes, c'était le péché en Adam, le péché adamique. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous, parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on souffre. On retient que l'amour de Dieu, Dieu a manifesté son amour à notre égard pour ne plus qu'on souffre. Alléluia. Dieu nous a manifesté son amour pour qu'on soit heureux. Alléluia. Amen. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ici, on peut prendre deux aspects. L'aspect de d'abord, quand Dieu a envoyé Jésus, c'est pour nous sauver de nos péchés. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés parce que déjà nous, on lui avait manifesté notre amour. Non. C'est lui, son amour, là, qui a parlé. Alléluia. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Que si quelqu'un n'a pas accepté le fait que Dieu l'aime, que lui, il veut dire qu'il aime Dieu,
ce n'est pas la vérité. C'est parce que c'est Dieu qui nous a rendus capables de l'aimer. Et c'est lui qui a répandu son amour dans nos cœurs qu'on a reçu de sa part l'amour. On a reçu de sa part la semence de l'amour. Dans cette semence-là, sans physiquement, on peut voir cela. C'est pourquoi il donnait l'exemple du grain de maïs. L'amour que Dieu nous a donné là, quand on a reçu, nous, ça nous permet de l'aimer. Ça nous permet de l'aimer son prochain. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez comment c'est important d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Ne mettons pas de conditions avant d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Quand Dieu nous a aimés, là, sa parole dit que c'est inconditionnel. Quand on a cherché la définition dans la Bible, c'est inconditionnel. Donc nous, ne mettons pas de conditions par rapport à ce que Dieu nous a dit avant de recevoir, avant d'accepter son amour. Tel qu'il a envoyé son amour pour nous, recevons-le. Dieu dit même, oui, je sais, je crois plutôt, j'accepte. Maintenant, les preuves. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Alléluia. Ok, Madina, tu as le dernier verset maintenant. Romains 8. Non, Romains 5, verset 8. Je crois que c'est ça. Hein. Romains 5, verset 8. Il faut voir ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est fini, non? Ok, je n'ai pas dû voir, mais il y a un passage, je crois, dans le même Romain là, où Dieu dit que nous étions encore faibles. Vous savez pourquoi on est faible? Parce qu'on est des hommes. L'humanité est sujette à la faiblesse. Donc si Dieu attend qu'on soit fort d'abord, avant de nous donner son amour, avant de nous prouver son amour, avant de mettre son amour dans notre cœur, à quel moment il va le faire? Non. Donc ne voyons pas l'amour de Dieu se manifester à notre égard comme quoi c'est le jour que nous on se sent fort, qu'on se sent bien là, qu'on voit que Dieu nous aime. Non. Dieu nous a aimés sans condition, mais il veut qu'on reçoive la preuve de son amour pour lui, car Dieu a tant aimé le monde. C'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque là c'est tout le monde, hein, gentil, soi-disant méchant, tout le monde, afin que quiconque croit en Dieu ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si Dieu ne nous aime pas, est-ce qu'il a nous donné la vie éternelle? Alléluia. Et vivre éternellement, c'est vivre auprès de lui. Donc, ils disent que ceux qui ne vivent pas en Jésus, quand ils s'en vont, ils vivent aussi de façon éternelle. Mais je parle de ce que nous, on sait déjà, le témoignage qu'on a. Quand on vit éternellement, là, ce n'est pas d'abord dans le ciel, mais c'est sur cette terre. On ne vit plus comme des personnes qui sont limitées par les choses que les yeux voient. Parce que les yeux entendent des choses éphémères. Mais nous vivons l'éternité, bien qu'étant sur cette terre, en identifiant que celui en qui nous avons été introduits, Jésus-Christ, nous a donné cette vie-là. Donc on la commence déjà sur cette terre, on la poursuivra dans le ciel. Alléluia. On a fini. Ce n'est pas un message, à mon avis, vous allez pouvoir aussi apprécier, qui est venu de façon très élevée, très grande, pour pouvoir troubler le cœur, la conscience. Non. C'est un message qui est venu nous prouver que ce que Dieu nous a donné depuis longtemps, là, on a eu l'information. On n'a pas accepté cela comme il se devait. Donc aujourd'hui, on accepte comme il se doit. Afin d'en voir les fruits, afin d'emporter les fruits. Au nom de Jésus. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour
tout ce que tu as fait. Alléluia. Tu m'es si précieux, Jésus mon sauveur. Alléluia. Je veux chanter Un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus voir ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux que tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras, d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, là où je veux rester dans tes bras, yeah. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Jésus, je veux rester dans tes bras d'amour. Dans tes de toi. contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, Contre ton cœur. tout près de toi, Tout près de toi. contre ton cœur, Contre ton cœur. tout près de toi, Près de toi. contre ton cœur, Ton tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, là où je veux rester contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour, Jésus, Jésus, dans tes bras d'amour, là où je me sens bien, dans tes bras d'amour, Papa, Yahweh. Ta bannière sur moi, c'est l'amour. Ta bannière sur moi, c'est l'amour. Tu me fais entrer dans ta maison sainte. Et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Amour divin. Et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Tu me fais entrer dans ta maison sainte. Et ta bannière sur moi, c'est mon souhait, si le Saint-Esprit insiste, c'est pourquoi on évite de mettre ce message-là au nombre de prédications, au compte d'une prédication. Non, non, non.
C'est une puissance que le diable utilise pour nous détourner des choses éternelles. Ce qui a primé, c'est vrai que Dieu a fait toutes choses. Hein. C'est comme on a dit dans 1 Corinthiens 13 là. On dit tout est parti. Mais qu'est-ce qui est resté? Dieu a fait toutes choses à partir de son amour pour nous et pour les animaux et pour les végétaux. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est un message qui vient pour nous délivrer. Parce que depuis longtemps, le diable nous a rendus captifs de façon inconsciente ou subtile. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit que lui n'a pas encore douté de l'amour de Dieu. Souvent, quand ça chauffe, il pense que Dieu te voit. Une fois que tu dis que Dieu ne te voit pas, tu veux dire qu'il ne t'aime pas. Alléluia. On lève les mains. Seigneur, nous ne voulons même pas faire des prières. Merci pour ta révélation. Parce que ce n'est pas ta lumière qu'on voit la lumière. Au nom de Jésus. Amen.